Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que le week-end se déroule très bien chez vous. En tout cas, où que vous soyez, je vous passe mes salutations les plus distinguées. Voyez-vous, récemment, le président de la République a effectué une visite avec ses homologues africains du côté des États-Unis. Et dans l'une de ses communications, le président de la République est évidemment revenu sur la dépense concernant les bourses. Et cela fait l'objet d'un tapage médiatique diversement analysé par les uns et les autres en fonction de leur sensibilité. Moi, je souhaite plutôt me concentrer sur l'essentiel. Parce que j'estime que lorsqu'un président de la République s'exprime, encore que quand il s'exprime, et qui donne les grandes lignes, il y a des gens qui sont suffisamment payés pour éviter un naufrage à l'État. Ils essaient de recadrer les choses pour essayer d'apaiser soit la situation sociale de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc, je vous prends donc des exemples simples. Le président déclare que les bourses aux États-Unis et autres coûtent vachement cher et qu'il n'est plus question de payer les bourses parce que parfois les étudiants formés ne rentrent pas au pays nécessairement, donc ils n'en voient pas l'intérêt. Ce qu'on aurait dû faire, ceux qui sont payés pour ça, c'est de réaménager le discours du président. En la présentant par exemple comme ceci. Le président a certes déclaré que les bourses sont limitées, que les bourses sont arrêtées, mais c'est essentiellement pour apporter une précision en termes de critères de choix désormais. Parce que de façon globale, il y a un nombre calculable de boursiers qui ne méritent certainement pas d'être aux États-Unis, en France et machin, parce que n'ayant pas les baccalauréats qu'il faut pour des domaines pointus où l'État a besoin. Parce que l'État forme en fonction de ses besoins. Et donc, on ne peut envoyer désormais aux États-Unis, en France, que les disciplines dont l'État aura besoin. Ainsi, nous allons réduire de façon systématique le nombre de boursiers présents dans ces pays. Parce que la plupart des boursiers qui vont aux États-Unis, en France, ce sont des dignitaires, des enfants des dignitaires de la République. Rares sont les enfants des pauvres qui sont là-bas.